Il y a eu quelques précédents, notamment au mois de mars dernier, lorsque l'ambassade des États-Unis avait adressé un courrier à plusieurs entreprises françaises leur demandant de remplir un formulaire et de le signer pour indiquer si elles avaient un programme de discrimination positive interne. Faute de quoi, les États-Unis cesseraient de commercer avec ces entreprises. À l'époque, le gouvernement français avait protesté. Mais une ingérence de cette ampleur, c'est-à-dire qui est une attaque frontale contre le chef de l'État français, qui plus est, ce n'est pas une lettre adressée directement. C'est une lettre ouverte qui prend à témoin l'opinion entière en étant publiée dans le journal américain Wall Street Journal. De ce type d'ingérence, ce type d'attaque frontale contre un chef d'État contrevient à toutes les conventions diplomatiques, notamment celle de Vienne 1961, qui régit les relations entre les États et les légations diplomatiques. Alors Slimane, pour de nombreux observateurs, les États-Unis reprennent les éléments de langage de Benyamin Netanyahou. Complètement. La lettre ouverte, là aussi une lettre ouverte de Benyamin Netanyahou, critiquant, c'était pas la première fois d'ailleurs que Netanyahou critique la politique, le choix de la France pour la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien, la lettre ouverte de l'ambassadeur américain à Paris reprend tout le bréviaire de l'argumentaire du gouvernement israélien actuel, à savoir que critiquer l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme, reconnaître un État palestinien, c'est encourager l'antisémitisme. Et il reproche aussi à la France de ne pas enseigner suffisamment la Shoah, alors qu'aux États-Unis, des groupes néo-nazis la contestent tous les jours sans que la loi ne sévisse contre eux. Le décryptage de Slimane Zik Guidour. Merci beaucoup Slimane.